ブラックホール。これが俺の闇闇の実の力。そしてこれがあの構え。全てを無に返す闇の引力、そして全てを破壊する自身の力、手に入れたぞ。これでもう俺に敵はねえ。Depuis plus de 20 ans, les aventures des pirates au chapeau de paille ont captivé des millions de personnes à travers le monde. Mais au-delà des batailles palpitantes, se trouve une toile de mystères inexplorés et de vérités cachées qui attendent d'être dévoilées. Que se cache-t-il à la fin de la route de tous les périls? Quels secrets renferment les antiques poneglyphes? Qui est le véritable cerveau qui tire les ficelles de ce monde? Les questions persistent, nourrissant notre curiosité et enflamment notre imagination. Et aujourd'hui, montez à bord pour découvrir 4 de ces mystères. Commençons par parler de 2 personnages qui ont joué un rôle majeur dans la grande guerre au sommet de Marineford. Je parle bien sûr de 2 piliers de l'équipage de Barbe Blanche, Jaws et Vista. Et dans leur cas, on peut très bien s'imaginer un retour de leur part comme Marco l'a fait sur Onigashima. Et c'est certain qu'il pourrait aider Luffy dans sa quête, notamment lors d'un potentiel combat contre Barbe Noire, pour se venger de tout ce qu'il leur a fait subir. Malheureusement, après l'ellipse, aucune information nous est donnée et la dernière en date est la guerre contre Barbe Noire, qui oppose l'équipage restant de Barbe Blanche contre l'équipage de Teach. On peut alors s'imaginer une potentielle mort de la part de Jaws et Vista. Un élément nous laisse à penser qu'ils sont encore en vie, et c'est Teach lui-même. On l'a vu beaucoup de fois, lorsqu'il veut voler les fruits du démon, il vient tuer sa cible. Alors, si Jaws avait été tué durant cette guerre, que ce soit par Teach ou par quelqu'un d'autre, son fruit du démon aurait sûrement été récupéré et redonné à l'un des membres de l'équipage de Teach. Or, actuellement on n'a vu aucun membre de l'équipage de Teach avec le fruit de Jaws, et au vu de la puissance du fruit, il est impossible que Barbe Noire soit passée à côté. On ne les a pas non plus vus faire leur retour sur l'île du Sphinx aux côtés de Marco. À l'heure actuelle, personne ne sait où ils se trouvent, et peut-être que l'auteur a décidé de ne pas les faire revenir dans l'œuvre, mais en tout cas, avec leur puissance phénoménale, ils peuvent retourner la balance de n'importe quel combat dans One Piece. Depuis son introduction dans l'arc Baratie, Mihawk a été montré comme un personnage extrêmement puissant. Dès le début de l'œuvre, il nous est présenté comme le meilleur épéiste au monde, mais on apprend par la suite qu'il a aussi été connu grâce à sa rivalité avec Shanks, l'actuel empereur, et leurs nombreuses confrontations connues par tous. Mais ici, intéressons-nous à sa puissance, toutes les sources de sa force actuelle. Tout d'abord, il y a son épée, le Kokuto-Yoru qui fait partie des 12 grandes lames de premier rang, autour desquelles réside un réel mystère. En plus de ça, ce Kokuto-Yoru est une lame noire, ce qui est très peu commun dans l'univers de One Piece. La dernière lame noire qu'on a vue était Shisui, la légendaire épée de Ryuma. On peut alors donner beaucoup de crédit au fait que sa lame soit noire, même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, ni même comment en obtenir une, et pourquoi est-ce que Mihawk serait le seul à en posséder une, alors qu'il y a de grands pirates de renom qui se battent avec une épée, et pourtant n'ont pas de lame noire. En tout cas, il est certain que cette exclusivité que possède Mihawk témoigne de sa très grande puissance. Pour finir, la dernière source de puissance de Mihawk serait directement son œil. Il tirerait un pouvoir de son œil, c'est directement lié à son titre, œil de faucon, et on peut se dire que, un petit peu comme Zoro, il y aura un lien entre ses yeux qui sont différents de tous les autres personnages de One Piece. Et on pourra alors s'imaginer un lien direct entre ses yeux, qui sont différents et qui auraient un pouvoir, avec une technique qui serait du coup différent du acquis d'observation comme beaucoup le pensent. On peut alors s'attendre à un retour très marquant de Mihawk, on l'a déjà vu dans les scans avec son intégration dans la Cross Guild, et du coup par la même occasion le voir en action et voir son niveau réel dans le monde de One Piece pour un petit peu moins diviser la communauté parce que Mihawk divise énormément One Piece. Lorsque l'on parle d'antagoniste dans One Piece, un personnage nous vient en tête. Je parle bien sûr de Barbe Noire. Avec tout le désordre qu'il a causé dans le monde de One Piece et l'équilibre qu'il a brisé à Marineford, en plus d'avoir causé la mort de Ace et de Barbe Blanche, il a montré quelque chose de jamais vu auparavant, qui nous était même présenté comme impossible dès Enies Lobby. Il est parvenu tout d'abord à manger 2 fruits du démon.
En plus de ça, il a dérobé un fruit du démon sur Barbe Blanche. Et voici deux gros problèmes qui troublent totalement One Piece. De nombreuses théories expliquent qu'il aurait plusieurs âmes, donc la possibilité de manger plusieurs fruits. Mais à l'heure actuelle, il est le seul à en avoir mangé plusieurs. Alors que nous savons que Big Mom peut contrôler les âmes, et nous n'avons eu aucune information de sa part sur le sujet. Le seul cas similaire est le cas des Séraphins, qui possèdent plusieurs pouvoirs liés à des fruits du démon, mais pour autant n'ont pas mangé de fruits du démon. Vegapunk nous explique que c'est directement lié à un point de vue génétique. Mais les Séraphins sont des machines, alors que Cheech semble être un humain, mais on se rappelle, lors du flashback d'Oden, Baggy et Shanks parlent de lui, ils disent qu'il n'a pas dormi durant la bataille. On sait très bien que dans le monde de One Piece, il existe une variété immense de races, mais à laquelle appartiendrait notre personnage Barbe Noire. On sait d'ailleurs qu'il y a un lien très étroit entre Barbe Noire et le pirate légendaire Rox. Un grand mystère réside autour du personnage de Cheech, mais aussi autour de ses méthodes pour voler les fruits aux autres. Étant donné que c'est un personnage principal, un antagoniste principal de l'œuvre, il est certain que nous le reverrons et aurons plus d'explications. L'une des spécificités de l'univers de One Piece est bien sûr les fruits du démon. Seulement, après des dizaines d'années d'écriture, nous ne connaissons toujours pas leur origine. L'une des théories les plus répandues sur l'origine des fruits du démon remonte à l'ère ancienne de One Piece. Certains pensent que les fruits ont été créés ou découverts il y a longtemps de cela. Peut-être par une ancienne civilisation avancée qui aurait depuis disparu. Les poneglyphes suggèrent l'existence d'une histoire ancienne riche en mystères, et les fruits du démon pourraient être un vestige de cette époque lointaine. Et en vérité, c'est Vegapunk qui nous met sur la piste. Avec sa théorie, il pense que, je cite, « les fruits du démon semblent être une étape souhaitée dans l'évolution potentielle de la vie ». On comprend alors que leur existence découle de la volonté d'hommes d'une civilisation passée. D'autres théories évoquent l'existence d'un arbre sacré sur lequel tous les fruits du démon pousseraient. Cet arbre serait présent sur Marijois, et qu'au cours du temps, un grand nombre ont été volés, ce qui explique le nombre de fruits en circulation, et aussi sur la facilité du gouvernement mondial et des dragons célestes à s'en procurer. Enfin, une des dernières suppositions serait le lien potentiel entre les fruits du démon et l'île de Raftel, sur laquelle repose le One Piece. Cette théorie vient de Baggy et Toki, qui tombent malades en se rapprochant de Raftel. Mais alors dans le cas de nos protagonistes, cela risque de poser vraiment problème car la plupart en possèdent. En tout cas, même après 20 ans, la vérité sur les fruits du démon reste encore très floue, mais étant donné que c'est un sujet principal de l'œuvre, l'auteur nous donnera sûrement des réponses à toutes nos questions. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire comprendre. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais One Piece c'est un sujet qui me passionne, donc je vous partage un petit peu mes passions. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos théories sur les différents sujets que j'ai évoqués, ou s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'approfondisse plus sur une vidéo directement dédiée. En tout cas, merci d'être de plus en plus à me suivre quotidiennement, ça fait super plaisir et ça récompense le travail que je fournis sur YouTube, donc franchement, je vous remercierai jamais assez. Sur ce les frères, on se retrouve directement pour la... Pas directement en fait, fou. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.